Coucou les balances, comment allez-vous les amis? Je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. On va accueillir les messages de l'univers pour cette nouvelle lune qui va se faire dans le signe du lion pour ce 24 juillet 2025. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Wesh, allez, soufflons, déstressons et accueillons tes messages. Donc si la vidéo te plaît et te parle mon ami, n'hésite pas à liker, à partager, à me faire savoir via les commentaires. C'est toujours un plaisir. Merci d'aider la chaîne, hein, si ça vous dérange pas. Donc voilà, les balances. Votre message ressort avec rien à attendre de cette situation. La fin d'un cycle difficile approche. D'accord, donc bientôt on a fini de lutter contre quelque chose. Bientôt on a fini de... Je sais pas, avec vous les amis, on dirait qu'on me parle de démons de minuit. Est-ce qu'il y a quelque chose avec votre insomnie? Est-ce qu'il y a quelque chose avec... j'arrive pas à bien dormir ou... il y a peut-être des démons qui vous hantent, j'entends. Des démons vous hantent, vous avez peur que quelque chose vous rattrape ou une situation de conflit vous rattrape ou une situation de choses cachées vous rattrape. J'essaie de détecter ce qu'ils essaient de me dire, mais dans cette carte, je sens comme une peur, comme quelque chose que l'on n'arrive pas à saisir ou que l'on n'arrive pas à... Je sais pas comment te dire, toi. Mais on sent que tu as besoin d'avoir une forme de tranquillité dans l'esprit. Tu as besoin d'avoir une forme de tranquillité au niveau de l'esprit, en fait. Ou, encore mieux, je sens qu'il y a quelque chose de très énergésivore qui agit sur ton énergie, qui te bouffe. C'est comme si tu combats quelque chose intérieurement dans ton corps. C'est comme si tu combats quelque chose. Je sais pas ce que c'est, tu combats. Pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y a peut-être vos globules rouges qui sont beaucoup plus élevés que les globules blancs. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Je sais pas si c'est en relation avec un shake-up ou où il peut y avoir quelque chose de discret, de quelque chose de non détecté. Bon bref, allez, on sort de cette énergie s'il te plaît Samuel. Je sais pas où est-ce qu'il va m'emmener. Donc, vous avez le 4 de bâton. Là, nous avons le cavalier de bâton. On me parle d'infection. Là, peut-être vous combattez contre une infection. Bref. Donc là, on voit que le cavalier de bâton, c'est dynamisme, détermination. Mais ça peut être le retour de quelqu'un qui aura très envie de te revoir. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être plus jeune que toi. Ou on me dit ou peut-être t'es plus jeune. Hein. Mais en tout cas, il y a le fait que je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Je ne sais pas quoi là, en fait. Il y a le fait que j'ai l'impression que tu fais partie de la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a réussi dans le passé ou qui peut fonctionner dans le présent, en fait. Quelque chose a fonctionné dans le passé et peut fonctionner à l'heure actuelle. Je ne sais pas de quoi il en est. Peut-être que c'est en relation avec votre créativité, votre passion ou quelqu'un. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très attiré par toi. Et avec le 6 de coupe, ça peut être un ex, une ancienne connaissance. Quelqu'un revient vers toi. Et avec le 8 de pentacle, ça peut être quelqu'un qui vient te demander si tu veux t'engager ou pas. D'accord? Ou tu vas vers quelqu'un et tu demandes cette personne.
tu veux ou pas. Là, tu attends une réponse, tu ne l'as pas encore avec le 4 de bâton. Ça va être le fait que tu fais la morale à quelqu'un par rapport à son foyer, par rapport à une location, une maison. D'accord? Donc, le 4 de bâton, qu'est-ce que ça vient me dire là? C'est la stabilité, c'est les fondations solides. Il peut y avoir quelque chose avec un événement, une crémaillère, un mariage, ou tout simplement des retrouvailles. Des retrouvailles familiaux, des retrouvailles avec des connaissances. Vous verrez, c'est pas pour... Voilà, il peut y avoir une invitation et peut-être vous n'avez pas très envie d'y aller, vous n'avez pas très envie de faire cette chose, hein, vous voyez, pas très envie, il se pourrait, ouais, aussi, pourquoi pas, hein. Mais le 4 de bâton, c'est une forme de stabilité avant tout, hein. Vous recherchez quelque chose de stable. Et pas quelque chose de bancal, ni pas quelque chose... On a l'amour, là. Il y a l'amour avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être ça concerne cette personne et son foyer. Peut-être qu'on te dit ça sert à rien d'attendre de cette personne. Allez savoir comment ça a résonné pour vous. Mais c'est quand même quelqu'un qui va t'envoyer des messages, hein, et qui va t'apprendre quelque chose. Peut-être c'est quelqu'un qui fait une formation ou qui a débuté une formation. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être avec le 6 de coupe. Ça peut être un ex aussi pour certains. Allez, on continue pour les balances. Alors les balances, si ça ne vous concerne pas, ça peut concerner un membre de votre famille. Parce que le 4 de bâton, c'est votre foyer et les gens qui résident dedans. D'accord? Là, vous avez l'espoir. Vous avez espoir de le monde effondré. Bon, vous avez espoir que quelque chose ne se capote pas, ne vous donne pas des sueurs froides. Peut-être il y a quelque chose qui vous honte. Et c'est le foyer, c'est un lieu de vie. C'est avoir un lieu de vie. C'est... ouais. Il faut garder espoir, les amis. Il faut garder espoir. Alors, est-ce que c'est pas ta pensée à toi qui résonne comme ça, comme rien à attendre de cette situation, hein? Mais ça peut être quelque chose où tu es actuellement et que tu te dis, je n'ai rien à attendre de cette situation. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'avoir un nouveau lieu de vie et je garde espoir à ce que ça se produise. D'accord? Moi, je le vois comme ça. Parce que si c'est une relation de couple, là, il y a une séparation, il y a un divorce, je ne sais pas ce que c'est. Ok? Donc là, vous faites un travail au niveau de la conscience, hein, vous savez déjà que ça sert à rien de vouloir coller les pots cassés. On te dit en gros, hein, parce que si tu es dans une position d'attente, tu veux que ça, qu'il y ait des réconciliations, des retrouvailles, que le vase se recolle. On te dit que ça sert à rien, que quelque chose s'est effondré en toi. Il faut que tu l'écoutes, il faut pas que tu l'ignores. C'est une leçon de vie pour ne pas reproduire les mêmes schémas. D'accord? Avec cette personne, avec cet ex ou avec une nouvelle relation qui pourrait venir dans ta life, là. D'accord? Ou ça parle à un membre de ta famille. Allez, on continue. Ça peut être quelqu'un qui a peur de se brûler les ailes à nouveau, hein, et qui revient dans le bercail, là. Qui revient dans le bercail ou qui n'a pas envie de quitter le bercail pour se brûler les ailes. Tu verras comment ça tourne. Pour certains d'entre vous, vous avez un signe du Gémeaux. D'accord? Donc ça peut parler à un Gémeaux d'entre vous. Ou pour d'autres, il y a un signe du Taureau ou un signe du Bélier. Mais ça peut parler en relation, ça peut nous parler de communication, d'échange avec cette personne concernant des biens, concernant l'argent, concernant des crédits, concernant je ne sais pas quoi, concernant de l'argent qui peut rentrer par rapport à un travail. D'équilibrer, d'avoir un travail stable, quoi, pour certaines personnes. Parce que là, il y a une entreprise, là. D'accord? D'avoir un travail stable, d'avoir des rémunérations stables. Vous avez... alors, si c'est difficile à dire, parce qu'il y a le foyer. Et je t'ai dit, le foyer, c'est toi et ta famille. Alors, si jamais, que ce soit toi ou quelqu'un, on voit qu'il y a de l'aide.
L'univers met quelqu'un sur ton chemin ou sur le chemin de la personne pour réaliser, à aider un projet. Tout ça, c'est protégé. D'accord? Tout ça, c'est protégé. Ça va être fait d'une façon assez judicieuse. Je vais dire ça comme ça. D'accord? Parce que il a fallu trouver le meilleur des moyens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut t'héberger, là, j'en sais rien. Quelqu'un est prêt à t'héberger. Je sais rien que si tu vis chez des parents, par exemple, ou s'il y a quelqu'un qui vit chez toi, une autre personne est susceptible du foyer est susceptible de quelqu'un qui a son foyer est susceptible d'aider cette personne dans ton foyer. Voilà. Allez, on continue. Et oui, parce que certains, là aussi, il y a une histoire avec un mariage. Il n'y a pas forcément séparation, mais oui, il peut y avoir séparation, mais on va discuter des biens, de ce qu'on a acheté. Bon, bref, on discute. Qui c'est qui reste pas. Pour d'autres personnes, il y a l'espoir de vouloir trouver un nouveau lieu de vie. Allez, le message qui sort, c'est créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accueillir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc, vous avez la lame 3, c'est la lame de l'impératrice. Ça nous parle de grossesse, ça nous parle de maman protectrice. Ça nous parle de projets aussi qui vont se mettre du temps à se concrétiser. C'est des projets à long terme. Mais c'est une carte aussi qui nous invite à nous ancrer, à nous stabiliser, à être dans l'harmonie avec les siens. D'accord? Bien souvent aussi, elle peut parler de contrat, de signature. Mais le 3 me fait penser à des échanges avec les Gémeaux. Besoin de discuter. Ou à la maison 3, quelque chose avec l'apprentissage, avec la relation des frères et des sœurs. D'accord? Donc voilà ce qui ressort pour toi, ma balance. Et derrière, en dos de deck, vous avez guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dents pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Peut-être il y a quelque chose avec votre créativité, quelque chose que vous pouvez entreprendre, quelque chose que vous faites déjà, qui peut vous ramener une certaine forme de prospérité. Si je la lis à la maison, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire depuis chez vous, une formation depuis chez vous, apprendre quelque chose depuis chez vous, développer une activité depuis chez vous, une passion qui devient un travail. Vous verrez comment ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans le domaine de l'art, vous êtes dans le domaine de je ne sais pas quoi. Il y a vraiment l'artistique qui ressort avec l'impératrice. Donc, sachez que tout ça est protégé, les amis. On vous le dit. On va aller recevoir la baraka qui arrive vers toi. La baraka qui vient vers toi, c'est avec la carte de lion. Il y a un lion à côté de toi, tout simplement, on me parle de ton courage, ta force. C'est comme si on me dit que ta différence, où tu considères qu'il y a une différence, et il faut que tu saches que c'est ta force, que ça fait une de tes forces. Donc voilà pour toi, mon cher ami, n'hésitez pas à liker. Ah oui, vous avez la tour derrière. Soyez fort parce qu'il y a une fin de cycle là. T'as vu? Il y a une fin de cycle avec la tour. La fin d'un cycle difficile approche. Donc là, il y a quelque chose aussi qui nous malmène avec la tour. Physiquement, il y a quelque chose qui nous... Peut-être qu'on a été victime d'un accident, on s'est blessé. Bon bref, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il y a eu assez de risques, j'entends. Les guides m'ont dit, tu as déjà pris assez de risques. Donc, vis-à-vis de ces risques, il y a quelque chose qui va se régler là. D'accord? C'est une chose va engendrer une autre chose qui peut ramener une fin de cycle ou une libération. D'accord, les amis? Sachez que vous avez l'appui. Vous êtes protégés. La carte la plus belle du Béline. Alors, 2-3 petits messages pour toi. Quels sont les messages pour les balances? Relation chaude sur les réseaux. Waouh! Ah oui, le 4 de bâton, il y a le 3 de bâton avant. Ça peut être le fait qu'on ait des échanges avec quelqu'un qui est loin géographiquement sur les réseaux ou quelqu'un qui a des origines étrangères. Et il se pourrait que soit quelqu'un fait une proposition de vivre ensemble, ou peut-être qu'il a été le cas, parce qu'on va avec l'espoir. Donc là, on te dit qu'il y a une chance à venir.
Ne te dévalorise pas, on te dit, hein. Ne te mets pas au même niveau que les gens, hein. Ne te mets pas plus bas, estime-toi et voilà. Et ne t'arrête pas sur les handis, ne t'arrête pas sur ce que pourrait te dire ta pensée négative. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers signes de la balance. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas, les amis, à liker, à me laisser vos ressentis. Et je vais demander un truc là sur la relation chaude sur les réseaux. Bon, alors je t'ai dit, hein, si c'est pas toi, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un qui a le visage square face, qui a le visage avec le menton un peu, qui a un visage en forme de poire. J'aime bien dire ça comme ça. Là, on nous parle de quelqu'un aussi qui est bien habillé, qui porte peut-être même un costard, un costume. C'est quelqu'un qui présente bien. Les guides me disent ça suffit, j'entends. Et oui, tu m'étonnes parce que j'arrive plus à respirer. Vous avez affaire à quelqu'un de peut-être d'un certain âge, aussi quelqu'un d'âgé, ou de plus âgé, ou de plus mûr que vous. Hein. Vous communiquez avec cette personne. Il y a l'espoir, ou tout simplement vous échangez avec un membre de votre famille, ça peut être un enfant. Hein. Vous échangez, vous êtes le mentor. À moi, si vous avez un parent qui est un mentor, qui vous donne des conseils hein, sur quelque chose, sur une tenue, sur une présentation, sur comment vous vendre aussi, pourquoi pas. Hein. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une mère ou une belle-mère, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est assez juste, j'allais dire un petit peu limite critique. Donc, qui peut vous dire ce que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Ou ça peut être un membre de votre famille qui vous voit un petit peu comme ça. Un petit peu tranchante. Du fait que vous prenez des décisions, qu'elles soient à l'opposé ou pas, à l'encontre d'un sujet, en fait. D'accord? Vous allez donner le fond de votre pensée, quelqu'un va vous donner le fond de sa pensée. Qu'elle vous aime ou pas. Le fait qu'elle vienne contredire quelque chose ne veut pas dire qu'elle vous aime pas. Ou vice-versa. D'accord? Donc ça sera tout pour moi, les amis. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.